Dans le domaine de l'immobilier, tout comme dans le domaine de l'investissement en bourse, le vocabulaire dans ces domaines fera la différence si tu réussis ou si tu échoues. Bon retour avec l'Afro Investisseur, c'est ton autre Terence avec une autre vidéo qui va aider la communauté afro à être de plus en plus compétitif aux quatre coins du monde. Et sans trop tarder, on va directement sauter dans le vif du sujet, le vocabulaire à comprendre dans l'investissement en bourse. Dans cette vidéo, je vais essayer de résumer ça à 5 points. Ce n'est pas les 5 points plus importants, mais c'est un début. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, ce sont les bases qui sont importantes à vraiment comprendre comment fonctionne la bourse et le stock. L'expression numéro 1. C'est quoi une action exactement? Une action, c'est tout simplement les parts d'une compagnie qui ont été mises en vente, qui ont été offertes au public pour faire une levée de fonds afin de subvenir, de répondre à un besoin tel que l'innovation, tel que le marketing, tel que l'agrandissement de la compagnie. C'est une action. Et l'action, elle vient sous deux formes. Soit la forme de l'achat ou soit la forme de la vente. L'expression numéro 2. C'est quoi exactement une IPO? Une IPO signifie Initial Public Offering. Ça, c'est en anglais. En français, ça signifie tout simplement l'entrée en bourse. Dans le cas de l'exemple, je vais te donner un exemple. Je ne sais pas si ça existe pour le vrai. La compagnie Afro, celle qui fait ses pics, là, les peignes Afro. Le jour où elle va rentrer en bourse, le premier jour où elle rentre en bourse, c'est ça une IPO. Fait que quand tu entends dans les chaînes financières, dans le monde financier, le monde mentionné IPO, ils font référence à l'entrée en bourse. C'est le premier jour où la compagnie Afro, dans l'exemple ici présent, va entrer en bourse, va offrir l'opportunité au public, des gens comme toi et moi, d'acheter des parts de la compagnie, de faire partie de la compagnie en investissant dans leur IPO. Tu comprends? IPO, Initial Public Offering, mais aussi entrer en bourse. C'est la même chose. L'expression numéro 3. C'est quoi exactement un symbole? Un symbole, c'est tout simplement un nickname qui a été donné à une compagnie lorsqu'elle rentre en bourse, facilement pour la retrouver. Dans le cas ici, ces symboles-là vont souvent être caractérisés par 3 à 4 lettres en majuscules. C'est fait dans ce cas-là juste parce qu'il y a trop de noms, il y a trop de compagnies. Et imagine une compagnie qui va s'appeler Saint-Perfit Excelsior Saint-Perfit. Ce serait trop long pour taper toute la compagnie et toute la rechercher. Fait qu'on a abrégé ça, on va leur donner des nicknames, des surnoms, si tu préfères en français, des surnoms, des abréviations pour facilement les retrouver. Dans le cas de Microsoft, ça va être MFST. Dans le cas de Tesla, ça va être Tesla, TSLA. Dans le cas de Alibaba, ça va être Baba. Dans le cas de Facebook, ça va être FB. Tu comprends la logique? Fait que chacune de ces compagnies a un surnom bien identique à elle pour facilement la retrouver. Parce que, écoute, il y a tellement de compagnies introduites en bourse. Ce serait un cauchemar s'il fallait les chercher chacune d'entre elles par nom. T'imagines, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, Saint-Perfit, Saint-Perfit, quelque chose du genre, ce serait trop long. Fait que voilà pourquoi on a eu des symboles. L'expression numéro 4. C'est quoi exactement le Standard Poor's 500? Il n'y a pas vraiment de traduction en français pour Standard Poor's. C'est toujours le même nom, Standard Poor's 500. C'est tout simplement la représentation des 500 plus grosses compagnies américaines. Ces 500 compagnies vont représenter la globalité du marché financier, du marché boursier. Fait que ces 500 grandes compagnies, tu vas souvent retrouver dans ce classement-là des compagnies telles que ExxonMobil, Tesla, Apple, Amazon, Salesforce, pour en citer que quelques-unes, tu comprends. Ces 500 grosses compagnies-là ont aussi un autre nom que tu as sûrement dû entendre parler dans la vie de tous les jours. Forbes 500. Quand tu entends dans les films, dans les séries, quand ils font mention du Forbes 500, bien souvent ils font mention du Standard Poor's 500, du Standard Poor's 500, tu comprends? Et ce qui est particulier avec le Standard Poor's 500, c'est que ces compagnies-là, elles ont un quota à atteindre dans les trimestres à la fin de l'année. Si elles n'atteignent pas le quota, elles peuvent se faire déloger, elles peuvent perdre leur place, leur rang dans le 500 et ils vont prendre une autre compagnie pour venir la remplacer. Mais ces compagnies-là doivent être toujours américaines. Ce sont les 500 plus grosses compagnies américaines, les 500 plus grosses valorisations américaines. Et l'expression numéro 5, la dernière, c'est quoi exactement le stock exchange et quelle est la différence entre le stock exchange et le stock market? Le stock exchange ou la bourse des valeurs en français peut être caractérisé comme une super épicerie, un super centre commercial où tu vas aller acheter des actions. Fait que bien souvent, tu vas reconnaître le stock exchange par les noms qui portent tels que le Nasdaq, le NYSE qui signifie New York Stock Exchange. Ici au Canada, on va avoir le TSX qui signifie Toronto Stock Exchange. Tout ça là, ce sont des super épiceries qui te permettent d'acheter
des stocks. Mais attention, le stock market par contre, lui, c'est tout simplement le regroupement géolocal de tous les stock exchange dans toute une région. Fait que dans le cas ici au Canada, on va prendre l'exemple de Toronto. Toronto, lui, va être le stock market, va être le marché de la bourse, tu comprends? Et dans le marché de la bourse de Toronto, on va avoir le stock exchange ou la bourse des valeurs de Toronto, qui va être LTSX, Toronto Stock Exchange. Fait que pour bien encore récapituler, le marché des stocks, la bourse de Toronto, elle va comprendre la bourse des valeurs, qui est le Toronto Stock Exchange. J'espère que j'ai un peu bien clarifié ça du mieux que je pouvais. Ça porte tellement à confusion les mots en français, les phrases en français, les phrases en anglais, parce que c'est pas nécessairement la même chose. Il faut essayer de traduire ça au plus près. Mais hey, on est rendu à la fin de la vidéo. Il y a encore beaucoup de vocabulaire à apprendre, à comprendre pour nous familiariser avec nos investissements. Mais je vais en garder plus pour le prochain vidéo. Fait que dans cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Laisse tes commentaires dans l'espace réservé pour ça, positif ou négatif. On va grandir tous ensemble. Mais plus important, partage la vidéo, aide la chaîne à grandir. Abonne-toi, ça c'est très important. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour être avisé aussitôt que je vais mettre le prochain vidéo de l'Afro-Investisseur où on va parler de tout ce qui a un rapport avec la beauté du Canada, comment immigrer au Canada, comment investir au Canada et tout ça. Et je vais arrêter la vidéo là, il y a tellement beaucoup à dire. C'est ton gars Terence, à la prochaine avec plus.